Bonjour, je vous présente un masque en pliage d'origami avec juste 2 coutures de 7 cm de part et d'autre, donc il n'y a pas besoin de machine à coudre. C'est un masque couvrant qui répond aux mêmes exigences que les recommandations AFNOR. Il y a la possibilité d'insérer à l'intérieur un filtre. Pour réaliser ce masque, vous avez besoin d'un tissu coton de type drap thé d'oreiller. Ce sont des cotons lavables à 60 degrés et résistants, qui ont l'avantage d'être facilement repassables, ce qui est très important pour nos pliages de type origami. Pour le filtre, qui est optionnel, on choisira un morceau de tissu synthétique de type polaire, lingette électrostatique. Ce type de tissu présente l'avantage de sécher rapidement car il garde moins l'humidité et donc limite la prolifération bactérienne. En revanche, il supporte mal le repassage à fer fort ou le lavage à 60 degrés. Donc, après usage, soit on le jette, soit on le lave séparément à 40 degrés. La première étape est la découpe d'un rectangle de tissu. On a plusieurs options. Soit on trace directement sur notre tissu un rectangle de 37 cm par 25, soit on utilise un gabarit, ce qui permet un gain de temps quand on veut faire plusieurs modèles. Après avoir positionné le gabarit sur le tissu, on l'épingle, puis on découpe autour. Étape numéro 2, on rabat les deux largeurs de 1 cm vers l'envers. Pour réaliser cette technique, il faudra mettre le fer sur position vapeur à la température coton ou 3 points suivant les modèles. On repassera en appuyant fortement. Étape 3, on replie en deux le rectangle dans le sens de la longueur. On insiste bien sur les plis avec le fer. Étape numéro 4, on plie les angles de 6 cm, toujours en appuyant bien avec le fer. Soit vous mesurez avec la règle, soit vous vous aidez, comme moi, d'un gabarit avec des triangles isocèles de 6 cm. Et astuce encore plus pratique qu'on a trouvé après, vous utilisez un patron comme celui-ci, un rectangle de 16,5 par 25 auquel on a retiré les 4 angles. Après cette étape, où on a plié les 4 angles, on rabat la longueur de 5 cm. On vérifie avec une règle ou un gabarit. On écrase bien le pli avec le fer à vapeur. Deuxième étape, on plie les bordures de 1 cm. On mesure. On repasse. On glisse un élastique. On replie. Et on épingle. Et on repasse. Donc, révision de l'ourlet invisible. On prend un fil, une aiguille fine, un nœud sur un des deux fils. On cache le nœud dans la partie qui est double et on pique sans traverser le tissu. On pique à gauche, on prend que quelques fils, à droite. On se décale d'un demi-centimètre et on repique à gauche et à droite. On fait des petits points réguliers et fins, tout du long. Et on s'applique bien aux deux extrémités, en haut et en bas, en faisant un nœud. Alors pour arrêter le fil, on passe, on va bien jusqu'au bout, les derniers points. On serre, une fois, deux fois, trois fois. On prend le fil autour de l'aiguille, on descend, on serre une première fois et on recommence. On plante l'aiguille, on prend le fil, on tourne autour de l'aiguille et on sort. Voilà, et on coupe court. Quand on a fait ça, on enlève notre épingle. Notre petit nœud, on peut aller le cacher à l'intérieur en le faisant glisser. Hop, on tire, voilà.
Ensuite, notre masque, il y a l'espace pour faire glisser un filtre. C'est un rectangle, ça peut être de la polaire ou un tissu électrostatique, voilà, ou un morceau de lavette, tissu épais, voilà, qui va nous servir de filtre. Donc on le positionne à l'intérieur, on étale bien. Voilà. Il ne veut pas se mettre. Voilà. Maintenant qu'il est étalé, ben, le masque il est prêt à être mis. Donc on rabat un petit peu. Voilà. Et en bas. Voilà, il est bien couvrant en haut et en bas. Si on n'a pas d'élastique fin, on peut découper dans la longueur un élastique large. Cela fonctionne très bien. On peut aussi récupérer une bretelle de soutien-gorge si on a fait du tri dans ses vêtements. Alors, si on n'a pas du tout d'élastique, on va pouvoir aussi utiliser un ruban ou un cordon. Pour cela, on va le glisser dans l'ourlet. On prend le ruban, une épingle à nourrice, ou une pique à brochette, ou une baguette chinoise, et on fait glisser. On met 40 cm en haut et 30 cm en bas. Il faut faire un petit point de couture pour que le ruban ne glisse pas et que ça ne sorte pas au moment où on va le mettre. Maintenant, vous êtes prêt à sortir.